toute la création t'adore. Shalom, shalom mes bien-aimés. Je suis le frère Emmanuel de France. Je ne sais pas par où commencer mon témoignage. Bon, juste avant de venir ici, ma prière c'était que le Seigneur, comment dire, puisse me rendre comme lui, que le Seigneur, enfin surtout au niveau de son caractère, que le Seigneur puisse me faire haïr le péché. Et dans mes prières, je prenais cet exemple de Moïse où il a vu la richesse de l'Égypte comme étant de la boue parce qu'il avait vu la gloire de Christ. Donc il y avait un choix qui était fait. Je voulais que le Seigneur puisse me faire voir sa gloire pour que je puisse vraiment haïr les choses du monde. Parce que je sentais que je faisais des efforts, mais comment dire, je dirais que c'était pas naturel parce qu'il y avait encore cet amour-là où je me retiens de faire telle chose. Bon, tout ce qui plaît à ma chair, parce que je sais que ce n'est pas bien, mais je voulais au fait comment dire, avoir cette haine de ces choses-là au plus profond de moi. Vraiment que la séparation que se fasse non seulement au niveau des actes, mais au plus profond de moi. Du coup, quand je suis arrivé ici, bon, il y a un autre questionnement aussi qui est venu. Je dirais, je ne sais pas quel mot utiliser, mais l'entre-vision et la vision. Dans le sens où je peux avoir une image qui peut naître au niveau de ma pensée, mais des fois, j'hésite d'en parler parce que je me dis, est-ce que c'est moi qui ai pensé ou est-ce que c'est le Seigneur qui m'a montré? Peut-être que je vais mentir en parlant, je ne sais pas. Bref. Du coup, le frère Georges, bon, avant que le frère Junior puisse venir et tout, il était assis là quand il a dit les fils arrivent. Quand il a dit ça, j'ai une image où j'ai vu quand il a dit les fils arrivent, j'ai une image où j'ai vu. J'ai comme vu des êtres en feu, au fait. Je me suis dit, bref. Après, c'est parti. Bon, je vais revenir là-dessus par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure. Ensuite, on a prié, etc., etc. Et lorsque j'étais, du coup, là, lorsque le Seigneur m'a saisi, bon, beaucoup de choses se sont passées. Et plus j'étais, comment dire, le Seigneur me rendait comme conscient de ce qui se passait, plus la pression, je sais pas quel mot utiliser, mais en gros, ce qui se passait au-dedans de moi augmentait. Par exemple, à un moment, j'ai vu comme une personne en blanc en train de retirer des choses au niveau de mon cœur. Et ensuite, je pense le frère, je sais pas, quelqu'un avait touché mon ventre où je commençais à cracher et tout. Et j'ai vu cette même personne retirer mais c'était les intestins en fait. Retirer, c'était comme une corde qui retirait, qu'il était en train d'enlever. Comment dire? Bon, ensuite, bref, il y a beaucoup de choses qui se sont passées à ce niveau-là. Et pour ne pas que j'oublie, à un moment, et puis j'ai eu cette bataille au niveau aussi des pensées, parce que comme j'ai beaucoup craché, beaucoup de choses et tout, et même à un moment, ce qui était sorti, j'ai l'impression que c'était comme du sang, mais j'étais pas sûr. Et même le frère Raoul qui était à côté de moi a dit que, mon frère, c'est du sang. Il dit, je ne sais pas, mais bref, j'ai essuyé. Et je pense que c'était passé, bon, je croyais que c'était passé dans une autre phase. Ensuite, ça a encore repris
au niveau du fait que le Seigneur commençait encore à saisir les gens. Et j'avais comme cette peur-là. J'ai dit, ah, c'est... Non, oui, c'était lorsque le frère priait par rapport au fait que le Seigneur Jésus s'est sacrifié pour nous, etc. et tout. Et aussi, le Seigneur m'a saisi aussi par rapport à cela. Parce que je commençais à avoir peur. Je me suis dit, ah, j'ai pas de mouchoir dans la poche là, je veux encore pleurer. Et il y avait comme, je sentais que c'était comme un blocage. Je me suis dit, non, 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 je ne vais pas penser à ça, je vais régler ça après. Ensuite, bon, on a dormi et tout. Du coup, ce qui s'est passé lorsque j'étais là, non, avant ça, il y avait le frère Georges qui avait été touché lorsqu'il parlait de l'amour. Lorsqu'il parlait de l'amour, lorsqu'il tournait, il tournait, il tournait. Ensuite, à un moment, enfin, j'ai comme eu l'impression que je devais embrasser le frère. Mais bon, je ne l'ai pas fait parce que, bon, comme je dirais, ce qui vient souvent, ce n'est pas trop clair dans mon esprit. Du coup, je ne sais pas si c'est ma volonté ou ce que le Seigneur veut que je fasse vraiment. Ce n'est pas trop clair. Du coup, je suis resté là. Et puis à un moment, le frère Georges était là. Et à un moment, je ne sais pas pourquoi, à ce moment, je l'ai vu vite fait. J'ai ouvert les yeux vite fait, je l'ai aperçu. Et c'est comme si j'ai vu, je ne sais pas si je dois dire 2 ou 3 secondes, ce qui allait se passer dans le futur. C'est comme si je l'ai vu bondir sur moi. Je me suis dit, oh. Après, je me suis dit, non, le frère veut juste passer. J'ai un peu reculé pour le laisser passer. Et puis, il y a une voix qui me dit que, ah, tu veux refuser l'attribut de l'amour, tu ne veux pas recevoir cela. Je dis, ah Seigneur, je veux recevoir. Et j'avais les yeux fermés, c'est à ce moment le frère Georges, il plonge sur moi, il me saisit, et que j'ai été aussi saisi. Et ensuite, lorsque j'ai eu cette voix-là, saisi sa main, là, j'ai pas réfléchi, j'ai pas hésité comme la dernière fois où je m'étais dit que l'embrasser, peut-être que non, non, j'ai saisi la main du frère Georges. Bref, ensuite, cela est passé. Et du coup, aujourd'hui, du coup, à ce niveau-là, lorsqu'on chantait et tout, lorsque le frère passait, lorsqu'il y a le frère, le frère qui a été touché lorsqu'il chantait d'abord là, et puis au fur et à mesure, les frères qui ont été touchés, etc. Au fond de mon cœur, je me suis dit que, ah, là, on jeûne, j'ai tellement craché, j'ai plus rien dans l'estomac. J'ai dit que, ah, Seigneur, vraiment, tu m'as beaucoup touché, mais là, que je puisse un peu souffler. C'est ce qui est venu dans mon cœur. Ensuite, le frère, il est passé, et je ne sais pas si c'est le pied qui m'a touché vite. Non, avant qu'il passe, je sentais déjà comme si j'allais partir. Ensuite, je me suis dit, ah, je ne sais même plus mais je sentais que c'est comme si comme si je partais. Je me suis dit, ah, non, c'est peut-être la fatigue parce que je suis assis trop longtemps. Et bon, j'ai continué à prier. Ensuite, j'ai eu comme, c'est comme si derrière mon dos, il y avait un lac, enfin une rivière, je ne sais pas comment dire ça. Et c'est là que je me suis dit, bon, je vais m'allonger sur le dos pour rentrer dedans, vraiment que je me pose que je puisse m'allonger là-dessus. Ensuite, je me suis allongé là-dessus. Et après, c'est là où le frère, quand il est passé, que là, c'était plus que ce qui était là-bas. Et je commençais un peu les mêmes sensations et tout. Et surtout je crois que c'est avec sa jambe, quand il a touché mon dos, là, j'ai fait un bond, je ne sais plus où je me suis retrouvé. Et en même temps que cela se passait, j'étais parfaitement conscient de ce qui se passait ici. Mais en même temps, je repensais aussi au témoignage que le frère avait donné, où il était chez lui à la maison, que le frère Junior avait donné, il était chez lui à la maison, il était saisi par l'électricité, où il s'est retrouvé d'un point à un autre. Et quand j'ai eu à peu près la même chose, je me suis dit, ah oui, oh, non, c'était vrai, je confirme. Et comment dire? Et du coup, pour continuer à parler de cet aspect où, entre la vision et l'impression d'avoir vu quelque chose, d'abord, on disait merci Seigneur, merci, merci. Et puis ma prière, elle a changé.
lorsque ma prière elle a changé, c'était, enfin, lorsque j'ai commencé à prier dans ce sens-là, après le frère a parlé justement par rapport au, enfin, le feu, etc. euh, où je commençais à voir, enfin, comme si j'étais embrasé de feu. Et parce que le frère disait, dites merci au Seigneur, merci au Seigneur. Et puis bon, je sais pas, il y a la pensée qui est venue lorsque le frère avait témoigné à Paris où le Saint-Esprit l'avait inspiré une prière et enfin, en allant dans cette direction, il y a des choses qui se sont déclenchées. Du coup, je suis allé dans cette direction, je voyais plutôt mon corps saisir le feu, je disais, Seigneur, embrase-moi, embrase-moi. Et à cet instant, le frère junior est passé, il a tapé ma plante des pieds comme ça, là, et ça m'a, c'est comme si, enfin, c'est comme si j'étais embrasant, enfin, ça m'a pris de tout part. Et lorsqu'il a, bon, après, je me souviens plus trop exactement de ce qui se disait, se passait autour de moi parce que bon, j'étais, bon, sur le moment, je savais parfaitement tout ce qui se passait, mais là, il y a des trucs que j'ai oubliés. Et je me souviens, je sais, le frère avait dit une parole, je sais plus c'était laquelle, où j'ai comme saisi une épée, j'ai comme saisi une épée en étant allongé, allongé de, enfin là-bas et tout. Et voilà quoi. Et ce que je peux retenir, enfin, justement, avant que tout cela aussi se passe, lorsque le frère parlait, ah oui, il y avait aussi la partie, vite fait, où je vais parler par rapport aux excès de table, parce que c'est quelque chose auquel je lutte vraiment excessivement, où je n'ai pas nécessairement faim, mais je vais manger comme si j'avais faim et tout. Et lorsque le frère avait parlé de l'alcool, on était dans le passage où on avait cité enfin, l'impudicité, l'impureté, tout ça. Et juste après l'alcool, on n'avait pas lu ça, mais mes yeux ont vu ça. J'ai lu excès de table. Je me suis dit, ah, okay. Parce que je voulais poser cette question au frère, mais j'ai eu ma réponse quand j'ai vu ça. Du coup, juste pour faire le parallèle avec ce qui m'a, enfin, lorsque je voyais qu'on était en train de retirer des choses de mon ventre et tout ça là. Donc, bon, voilà. Je vais m'arrêter là.